Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant d'après. Je l'ai intitulé « 3 raisons d'espérer ». Alors ça va vous surprendre, 3 raisons d'espérer, oui évidemment, vous avez raison, il y a 1001 raisons d'abord de désespérer. Il y a un président complètement fou, Trump, qui a été élu aux États-Unis, ça vous a pas échappé. Il y a un milliardaire, Elon Musk, 400 milliards de patrimoine quand même, qui fait des saluts nazis et qui soutient l'ensemble des partis néofascistes en Europe et dans le monde. Il a été soutenir l'AfD, qui est le parti néo-nazi en Allemagne, qui risque de faire 20% aux prochaines élections le week-end prochain. Donc ça, c'est assez dramatique, évidemment. Moi, ce qui me touche le plus encore, c'est qu'on s'attaque aux trans, on s'attaque aux gays aux États-Unis, on s'attaque aux migrants, et puis maintenant, on s'attaque même aux scientifiques. On licencie des scientifiques parce qu'ils travaillent sur les changements climatiques. C'est vraiment 1984. Bon. Est-ce qu'en France, ça va mieux? Alors, non, pas vraiment. La situation française est aussi catastrophique. On a un Premier ministre qui reprend les mots de l'extrême droite. Moi, franchement, j'ai toujours pas digéré cette submersion migratoire. C'est vraiment les mots de Marine Le Pen qu'a repris François Bayrou. Et malheureusement, on ne le censure pas. Alors moi, j'ai voté la censure, mais le Rassemblement national a décidé de prolonger la vie de Bayrou. Ils voteront pas la censure, y compris du Parti socialiste ce soir. Le Parti socialiste a refusé aussi de voter les précédentes motions de censure. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça induit une immense division au sein de la gauche. Le seul espoir qu'on avait en Europe, c'était le NFP. Bon, le NFP est en ce moment divisé, c'est assez catastrophique et on est un peu tous et toutes déprimés, on est d'accord. Mais il y a quand même 3 raisons d'espérer. Première raison d'espérer, non, le NFP n'est pas mort. N'en déplaise à François Hollande, qui veut absolument sa mort parce qu'il n'a jamais voulu du NFP, et n'en déplaise aussi à Jean-Luc Mélenchon qui a écrit une tribune assassine contre le Parti socialiste et qui dit que c'était un mariage toxique. Bon, c'est pas des termes qu'il faut utiliser alors qu'il y a les fascistes aux portes du pouvoir. Pourquoi le NFP n'est pas mort? La première raison, c'est qu'il existe toujours à l'Assemblée nationale, et on va le voir là avec la niche du groupe écologiste et social. On va défendre un certain nombre de textes et on a bon espoir que 4 d'entre eux soient votés. Des textes importants, un sur les PFAS, donc les polluants éternels. Vous connaissez cette situation, c'est une catastrophe. C'est dans vos poils téphales et tout ça, et ça reste dans les corps, ça reste dans les écosystèmes, et donc là on propose l'interdiction des PFAS. Deuxième texte qui est à mon avis très important, c'est le texte qui est porté par Eva Sass et Clémentine Autain sur la taxe Zuckman, d'aller prendre 2% sur le patrimoine des milliardaires, ça permet de récupérer plus de 20 milliards d'euros, c'est une petite brèche dans les acquis des milliardaires. Bon. Troisième texte qui est important aussi, c'est la sécurité sociale alimentaire. Donc là, l'idée, c'est de faire une expérimentation pour que chacun et chacune puisse manger correctement sur le principe de la sécurité sociale. Et chacun cotise à hauteur de ses moyens, comme dans la sécurité sociale. Et à l'arrivée, ça nous donne droit à l'alimentation saine, produite écologiquement. Et donc ça, c'est positif. Quatrième texte qui est intéressant, c'est les captages d'eau et de préserver les captages d'eau des pesticides. C'est quand même fou qu'on épande des pesticides, vous imaginez le truc quand même, là où il y a l'eau potable qui est captée. Donc voilà, en gros, 4 textes qui sont importants, sur lesquels on peut gagner. Et puis autre élément qui montre que le NFP est pas mort, c'est qu'à l'Assemblée la semaine dernière, il y avait un texte atroce. J'ai pas de mots pour le texte d'Attal, qui visait à rendre beaucoup plus forte la répression sur les enfants. En gros, l'idée, c'est que vous le savez, quand vous avez moins de 18 ans, normalement, vous n'avez pas les mêmes peines que si vous êtes adulte. Bon. Ils se sont dit que la solution face à la délinquance des mineurs et des enfants, c'était de les mettre en prison, c'était d'alourdir les peines. Et là, la gauche a été claire, la gauche a défendu ensemble les mêmes choses. Donc le NFP continue à tenir, ça c'est la première bonne nouvelle, première raison d'espérer, le NFP continue à tenir à l'Assemblée nationale. Mais le NFP continue aussi à tenir localement, et ça c'est de votre ressort, de construire partout où vous pouvez des comités NFP. Il en existe dans tous les arrondissements de Marseille. On a fait une réunion des comités de NFP, il y avait plus de 200 personnes au mois de janvier. Malgré la division des différentes forces politiques, les 4 forces politiques principales du NFP étaient présentes et elles se sont engagées à continuer à construire le NFP sur Marseille. Il y a une réunion nationale des comités du NFP, renseignez-vous, elle aura lieu le 22 mars à Paris. Et donc oui, à la base, le NFP n'appartient pas au parti, le NFP vous appartient et c'est à vous de vous y engager. Deuxième raison d'espérer. Puis troisième raison d'espérer, c'est de se dire que tout ne se passe pas à l'Assemblée nationale. Que, en réalité, il faut aussi que les salariés et les parents, pour ce qui est des écoles, reprennent le chemin des luttes. Quelques exemples. Ils n'arrêtent pas de supprimer des classes dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'endroits.
il y a des parents d'élèves et des enseignants qui se mettent en lutte, qui créent des collectifs, c'est très positif. Et ça, il faut vraiment que vous y participiez si vous pouvez. Il y a aussi beaucoup de gens qui défendent leur hôpital, qui défendent leur maternité. Et enfin, il y a des grèves qui se remettent en place un peu partout. Je vous fais juste une liste à l'après-vert, mais pour vous montrer que non, ça bouge dans ce pays. Premier exemple, il y a les salariés Carrefour, et notamment, alors pas directement Carrefour, mais le sous-traitant de Carrefour qui fait le ménage, qui sont en grève à Marseille, à Grand Littoral. Il y a aussi Total, où les salariés sont en grève pour préserver l'emploi, à Lubrizol, Rouen. Il y a le pôle de santé de Clermont. Là aussi, ils sont en grève. Ils sont en grève pourquoi? Pour leur salaire. Pareil pour les pompiers à Lyon, ils ont fait une grève de 3 mois. C'était vraiment une très très belle lutte. Et pareil pour leurs conditions de travail. Les dockers sont en grève à Cherbourg. Pour leur salaire encore une fois, et j'en passe, et les meilleurs, il y a des luttes partout, il y a aussi les éboueurs à Nancy, et donc tout ça pour dire que les gens se mettent en mouvement pour leurs conditions de travail, pour leur rémunération, pour l'emploi, parce qu'il y a des licenciements partout, et vous l'avez suivi, et enfin pour défendre leurs services publics, l'école, le commissariat du coin, l'hôpital, donc il y a une autre vie après l'Assemblée. Et donc moi, je vous engage toutes et tous à ne pas vous résigner, à continuer à construire le NFP à la base, à continuer à faire le lien entre le NFP et les mouvements sociaux, et à continuer à construire parce que le NFP, c'est quoi? C'est le nouveau Front populaire. C'est un front populaire. Ça n'appartient ni à Jean-Luc Mélenchon, ni à Hollande, ni encore à moi ou à quiconque. Ça vous appartient, et il faut que vraiment vous mettiez en route et que vous vous engagiez, parce que sinon, en réalité, à la fin des fins, on aura un pouvoir néofasciste en France et peut-être en Allemagne. Et alors là, réellement, on pourra être résigné et ça sera 2000 raisons de désespérer.